Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est au chapitre 3 et on est à la page 19a. On continue, on poursuit notre Mishnah. Donc, comme on a expliqué, c'est une Mishnah très longue parce qu'elles ont été carrément toutes données en même temps et seulement après tout sera expliqué. Alors, la Mishnah rapporte, alors c'est la suite. On était donc à Maaseh Sheyaredu Zekenim. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit justement? Maaseh Sheyaredu Zekenim Yerushalayim Le'areim Vegazeru Ta'anit. Il arriva un jour que les anciens du Sanhédrin descendirent à Jérusalem vers leur ville, en Eretz Israël, pour décréter un jeûne public. Donc c'est une histoire en rapport à ce qui a été dit précédemment. On avait dans la Mishnah précédente, enfin dans ce qu'on a dit précédemment, c'était donc au sujet des calamités qui arrivent sur une ville. Quand on la voit arriver quelque part, il faut avoir peur qu'elle risque d'atteindre, qu'elle risque de se propager. Donc ici, il nous parle ici donc d'un sujet d'une action, de quelque chose qui s'est produit, où les anciens du Sanhédrin sont donc descendus vers Jérusalem, de Jérusalem vers leur ville en Eretz Israël, pour un jeûne public. Alors ici, il précise en commentaire, Tiferet Israël. Bon, je ne sais pas pourquoi il met ce commentaire ici, alors peu importe. C'est une référence, mais je ne vois pas à quoi elle fait allusion. Peut-être parce que je rappelle que quand je lis, des fois, je rajoute les mots rajoutés par ArtScroll, et quelque part, c'est la source pour laquelle ils ont rajouté ces mots ici et là. Donc ici, ils ont rajouté, par exemple, quand ils ont dit les anciens, on parle des anciens du Sanhédrin en particulier, ils sont descendus vers leur ville, où ça en Eretz Israël, pour décréter un jeûne public, pour décréter un jeûne qui va être dit public. Donc tout ça, ce sont ces petits mots rajoutés, le mot public, Eretz Israël et Sanhédrin, ça vient de ce Tiferet Israël en commentaire. Alors sûrement, je ne sais pas. Donc je continue. En tout cas, ils sont descendus donc pour décréter ce jeûne. Al Shenira Kim Lopi Tanour chez Dafoun Be Ashkelon, parce qu'un dommage de la taille de l'ouverture d'un four par une tempête de vent était apparu à Ashkelon. Alors de quoi on parle ici? Qu'est-ce que ça veut dire la taille de l'ouverture d'un four? Il y a eu un dommage décrit comme un dommage de la taille de l'ouverture d'un four. Un four, c'est pas énorme. Alors de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un four à micro-ondes ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Évidemment qu'à l'époque, on n'avait pas des fours particulièrement individualisés, donc on parle de quelque chose de beaucoup plus gros. Peut-être les fours à chaud, comme il y a écrit dans la paracha de Vayera, il me semble, où la ville de Sodome et Gomorrhe va être détruite. Et là-bas, vous aviez au milieu de l'épisode avec Lot, vous aviez Abraham qui a fait une description de l'étendue de la catastrophe qui se trouvait à Sodome et Gomorrhe, et il dit là-bas qu'il y a une fumée qui s'élève comme celle du four. Donc on parle ça ressemble peut-être à ce qui s'est produit avec l'histoire d'Abraham. Quand Abraham observe Sodome et Gomorrhe brûler de loin, il le décrit comme étant la fumée qui s'élève d'un four. Donc peut-être c'est de ça qu'il s'agit ici. Et donc s'il parle de quelque chose qui a été observé, la dommage de la taille de l'ouverture d'un four, on est en train de parler d'une catastrophe monumentale en fait, une météorite qui s'est abattue sur Ashkelon ou un volcan qui a explosé. Alors qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire? La Gemara 22b va expliquer ceci. Bon, je vous ai donné une version, mais ça pourrait être ce que je vous ai décrit, parce que ici le four n'est pas anodin, si on sait que on parle de calamité, et que dans l'histoire d'Abraham là-bas, on a effectivement décrit l'idée d'un four. Abraham décrit l'idée d'un four à propos d'une calamité de feu qui descendait du ciel. Alors, causé aux céréales par une tempête de vent, en tout cas ici il nous parle d'autre chose, il nous dit un dommage de la taille du four, de l'ouverture d'un four, causé aux céréales par une tempête de vent, était apparu à Ashkelon. Donc on parle aussi d'une tempête de vent, entre parenthèses ici, causé aux céréales, c'est ArtScroll qui le dit ici, donc on peut imaginer qu'effectivement il y a une tempête de vent et qui a donc abîmé en fait en gros les céréales, donc la récolte, et qui était apparue à Ashkelon. Alors il nous précise encore une fois ici, Ashkelon c'est quoi? C'est la ville située près de la frontière sud-ouest d'Israël, dans la région habitée par les Philistins à l'époque biblique. Bon, alors il s'avère qu'Ashkelon aujourd'hui existe, et c'est plus ou moins ce qu'on décrit, c'est à côté, c'est pas très loin de Gaza, la frontière est pas très 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 loin, à quelques kilomètres à peine, et donc on est effectivement au sud d'Israël, vers la zone qu'on connaît aujourd'hui. Alors ArtScroll a précisé, ce qui est intéressant, il le précise en rapport
en pleine conscience des textes qui s'en inspirent. C'est-à-dire que la description d'Arskol, elle est basée sur les commentateurs, a priori. Et c'est pas juste comme ça. Donc ici, ils sont pas en train de parler de l'Ashkelon d'aujourd'hui. Ils parlent de l'Ashkelon du passé qui s'avère être probablement la même. Hein. Alors, en tout cas, ils continuent. Vérod Gazerut Taranit, et ils décrétèrent aussi un jeûne. Alors ça c'est la première histoire. Ils ont donc décrété un jeûne public. Ces anciens du Sanhédrin sont descendus. Ils avaient donc un événement qui s'était produit à Ashkelon. Et d'Ashkelon, eux, ils venaient de Jérusalem. Ils sont allés là-bas pour aller décréter un jeûne public pour tout le monde, de peur que la calamité qui s'était déroulée sur Ashkelon se propage. On continue. Vérod Gazerut Taranit. Ils ont aussi décrété un autre jeûne. Donc il y a eu un autre jeûne. Al she'achelu ze'evim she'netinokot be'aver Yarden, parce que des loups avaient dévoré 2 enfants alors be'aver à Yarden. Alors c'est amusant, regardez, parce qu'ils l'ont traduit par Transjordanie, qui est connue aujourd'hui comme s'appelant la Transjordanie, hein. C'est-à-dire en gros c'est la Jordanie d'aujourd'hui. Et il s'avère que c'est ce qui est écrit en fait. C'est-à-dire que le mot Transjordanie en hébreu ici, c'est bien be'aver à Yarden, c'est-à-dire au-delà, au passage du Jourdain. C'est-à-dire derrière, après avoir passé le Jourdain. Donc il faut imaginer, on est en Israël et on parle après le passage du Jourdain, ce qui correspond bien à l'idée de trans du Jourdain, Jordanie. D'accord, là, Jordanie, en fait, la Jordanie, ça n'est pas le pays, mais c'est la définition même de ce qu'on appelle le Jourdain. Et aujourd'hui, si le pays de la Jordanie s'appelle Jordanie, c'est par rapport à la frontière liée au Jourdain. D'accord. Alors il s'avère, en tout cas ici, il parle au passage du Jourdain, donc des enfants avaient été dévorés par des loups, et ils ont décrété aussi un jeûne, donc certainement, dans l'idée qui avait été présentée précédemment, dans la vidéo précédente, donc dans la Mishnah juste avant, c'est par l'idée de la peur de que s'étende finalement la calamité. Il y a une calamité qui s'est déroulée là-bas en Jordanie, hein, du moins en Transjordanie, de l'autre côté du Jourdain, de peur que ces loups, au fond, traversent la frontière, et je ne sais quel autre animal arrive pour faire des catastrophes, alors on est allé décréter un jeûne là-bas. Alors, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Lo al she'achelu. C'est pas parce que les loups avaient été dévorés, d'accord, non, c'est pas les loups qui ont été dévorés, pardon, c'est pas parce que les loups avaient dévoré quelqu'un. Le jeûne avait été décrété non pas parce que les loups avaient dévoré quelqu'un, et là, al she'nir'u, mais simplement parce qu'ils étaient apparus dans la ville. Donc on te dit en fait qu'en réalité, ce qui avait été décrété, c'était non pas le fait que des enfants ont pu être mangés. Pour Rabbi aussi, il n'y a pas eu ce cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu d'enfants qui ont été mangés, d'après lui, mais uniquement le fait qu'on ait vu les loups, le danger devenait signifiant. Et si tu vois des loups dans une zone, tu as peur que peut-être ils descendent plus bas ou ailleurs. Bon, alors, il nous dit en commentaire, on peut se demander si le Tanakama et Rabbi Yossé sont oui ou non d'accord. Alors justement, moi j'ai l'impression qu'ils semblent contredire, qu'ils ne disent pas que Rabbi Yossé semble contredire Tanakama, hein, l'auteur de la Mishnah, à savoir que peut-être pour Rabbi Yossé, il n'y a pas eu d'enfant mort. Bon, en tout cas, il nous dit comme ça, donc on peut se demander si le Tanakama et Rabbi Yossé sont ou non d'accord sur le fait que la vue d'une bête sauvage dans la ville suffise à exiger le jeûne et d'élever les plaintes, ou s'ils discutent seulement de l'incident qui est survenu à Ashkelon. C'est-à-dire que, est-ce que Rabbi Yossé répond ici à l'incident, parce que c'est dans la même Mishnah tout ça, est-ce que Rabbi Yossé répond en fait à l'incident de Ashkelon, ou est-ce que Rabbi Yossé répond à l'incident des loups qui auraient dévoré quelqu'un. Donc voilà, on sait. Alors, c'est un peu bizarre ce que pose comme commentaire ici. Je ne comprends pas la question du commentaire. Parce que dans la réponse de Rabbi Yossé, il dit ce n'était pas parce que les loups avaient dévoré. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait... alors non, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas la réponse ici C'est-à-dire que le commentaire semble dire ici, donc c'est Bet Yosef sur Achaïm, là-bas il nous cite les références, 576, etc., Bioragra, etc. C'est-à-dire, bon, il y a tout un tas de références qui nous dit que finalement, est-ce que Rabbi Yossé répond oui ou non au Tanakama sur Ashkelon ou sur les bêtes sauvages? Donc, on ne sait pas s'ils sont d'accord, tout simplement, si le fait que l'on voit une bête sauvage suffise à exiger de jeûner et d'élever les plaintes, ou s'ils discutent seulement de l'incident qui est survenu à Ashkelon.
apparemment, dans une lecture simple en hébreu, ça semble un peu flou. On va le relire, allez, parce que ça me turlupine, j'ai pas compris le commentaire, ce qu'il veut dire. Alors, on refait. Alors, donc, il arriva un jour que les anciens du Sanhédrin ont descendu de Jérusalem vers leur ville, afin de décréter un jeûne public. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un dommage de la taille de l'ouverture d'un four, causé aux céréales, nous dit donc le Hard-Scroll, par une tempête de vent qui était apparue à Ashkelon. Donc là, on est dans une situation qui se trouve à Ashkelon. Donc ils sont descendus, décréter le jeûne pour une situation à Ashkelon, puis ensuite ils sont encore descendus, nous dit le texte, pour un autre jeûne. Ils ont décrété donc un autre jeûne. Ils ont aussi, donc il semble dire, un autre jeûne, parce que les loups avaient dévoré 2 enfants entre en Jordanie, là-bas, du côté du Jourdain. Or, l'autre côté du Jourdain, ça n'est pas du tout Ashkelon, on est plus loin. Donc, ce sont 2 endroits différents. Rabbi Yossé a dit, non pas parce que les loups avaient dévoré quelqu'un, mais simplement parce qu'ils étaient apparus dans la ville. Donc, en fait, c'est pas qu'on a décrété le jeûne de peur que le fait que les loups ont été dévorés, comme j'ai expliqué, ce qui semble venir immédiatement du sens, hein, mais a priori, parce que des loups sont apparus là-bas en Transjordanie. Alors, peut-être, ce qu'on peut imaginer ici, sur ce qu'a dit le commentaire, c'est qu'au fond, est-ce qu'il y a pour Rabbi Yossé le fait qu'on venait de parler finalement de Ashkelon, est-ce que quelque part on ne relie pas les 2 événements? C'est-à-dire que l'événement d'Ashkelon qui a démarré par une catastrophe, on va dire écologique, hein, simple, parce que les céréales ont été détruites, quelque part n'ont pas entraîné aussi, à cause, on va dire, du problème causé, hein, l'ouverture d'un four, donc on peut imaginer une désolation particulière, eh bien l'apparition de loups qui s'est étendue jusqu'à, qui ont commencé à apparaître, mais de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire que l'événement a été tellement majeur que ça a traversé la frontière, c'est allé jusqu'en Jordanie, et là-bas, du coup, des loups ont commencé à apparaître, soit fuyant la région de là-bas, soit... Enfin bon, l'apparition des loups est un mauvais signe, en tout cas pour Rabbi Yossé, et en fond, c'est ce qu'il veut peut-être dire ici, c'est-à-dire que pour Rabbi Yossé, peut-être que l'idée que les loups sont apparus, et c'est ce que voulait nous dire finalement ce commentaire, on peut se poser la question, est-ce que c'est le simple fait que le loup est apparu, ou est-ce que on est toujours dans la situation d'Ashkelon, et que quelque part l'apparition des loups témoigne de l'amplitude de la catastrophe qui s'est déroulée sur Ashkelon. L'apparition des loups de l'autre côté du Jourdain serait donc liée à Ashkelon. Donc la question se pose, est-ce qu'on parle de 2 catastrophes distinctes ou est-ce qu'on parle finalement d'une même catastrophe qui s'est amplifiée avec l'apparition de loups et la mort de 2 enfants qui se sont fait dévorer par les loups? Et du coup, pour Rabbi Yossé, ce qu'il pourrait dire, il pourrait dire qu'au fond, d'une certaine manière, on commence à jeûner parce que si les loups sont apparus, c'est que la désolation s'est étendue de façon cataclysmique, et donc on est dans une situation beaucoup plus grave qu'un simple tremblement de terre ou une tempête basique. Bon, la question est posée, et c'est peut-être ce que vous voulez poser comme question ici, le commentaire. Alors on continue. En temps normal, nous dit maintenant, alors on part sur autre chose apparemment. En temps normal, c'est une introduction de la Mishnah par scroll, de la suite. En temps normal, il est interdit, nous dit ici la Mishnah, le Hard-Scroll, de jeûner ou de prononcer des prières de supplication le Shabbat et durant les fêtes. Toutefois, dans des circonstances extrêmes, on est autorisé à implorer et à prononcer des prières pour obtenir un soulagement. Donc ici, voici donc la Mishnah va nous donner ici, donc c'est l'exposé, hein. La Mishnah énumère les circonstances qui sont qualifiées d'extrêmes, donc suite de notre Mishnah maintenant. Donc c'est une petite introduction sur les choses qu'il faut faire selon la Mishnah dans des cas extrêmes. Al elu materi'in beshabbat. Pour ces calamités, donc sur ces calamités, on va élever les plaintes même pendant le Shabbat. D'accord? Donc normalement, on ne le fait pas à Shabbat, mais même à Shabbat, on pourra élever des plaintes dans ces cas-là. Alors il nous précise ici, en récitant la prière qui commence par Anenu Avinu Anenu, c'est la fameuse prière dont on a déjà cité plusieurs fois les passages là-bas dans le chapitre 2, si vous vous rappelez, notamment au niveau de la sécheresse. Hein, c'est ce qu'on dit quand on dit le jour de jeûne, c'est ce qu'on dit le jour d'un jeûne. Et que l'on récite aussi vers la fin des Selichot. Alors je me suis trompé exactement pareil, je me rappelle, j'ai fait exactement la même erreur quand on était au chapitre 2,
quand ils avaient prononcé la prière de Hanenu ici, j'avais fait la même erreur. Non, c'est pas la prière des jeunes, mais la prière des Slichot, chers amis. Donc c'est celle de Hanenu, Eloké Abraham, etc. Donc effectivement, que l'on récite à la fin vers les Slichot, même dans des circonstances aussi graves, eh bien il n'est pas permis normalement de jeûner le Shabbat. Nous dit ici, et on ne doit pas sonner le shofar. Mais on aura le droit de réciter cette prière particulière. Donc c'est pas le Hanenu qu'on insère dans Shema Tefilatenu, Shema Kolenu, mais c'est la prière qu'on rajoute à la fin des Slichot, qui est à la fin des Slichot, Hanenu, Avinu, Hanenu, etc., etc. Donc voilà, pas se tromper. J'ai fait exactement, je me rappelle très bien, je l'ai fait la même erreur. Si vous regardez les vidéos, je sais plus quand on a démarré avec ce sujet sur Hanenu, la première fois que je l'ai cité, je fais exactement la même erreur. Bon, c'est pas importe. Alors, Al-Elu Matrin Beshat. Donc pour ces calamités, on élève les plaintes, même le Shabbat. Donc c'est la prière de Hanenu, Avinu, Hanenu, celle des Slichot. Al-Ir chez Hikifuha Nochrim, pour une ville qui est assiégée par des étrangers hostiles, au Nahar, ou pour une rivière, donc on peut imaginer, voilà il le dit, une rivière qui serait, c'est Herzl qui le dit, une rivière en crue qui va menacer les champs, les habitations, une inondation, quoi. Alors, c'est Rashi qui nous le précise, à la page 14a, on l'avait plus ou moins déjà vu apparemment, ce cas. Donc quand on parle d'une rivière, on parle jamais de la rivière, hein, on va pas jeûner pour une rivière, mais si on jeûne pour une rivière, c'est qu'on sous-entend évidemment dans la Gemara ici, puisqu'on parle de calamité, d'une inondation majeure, d'une rivière en crue, quelque chose qui déborde. Vera la sefina amitarefet bayam, ou pour un navire qui est ballotté en mer. Et donc les gens qui sont sur ce navire peuvent commencer à prier parce qu'il y a danger de naufrage. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, les Ezra velo l'itsaraka. On peut demander de l'aide, mais on ne doit pas implorer. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre demander de l'aide et implorer. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il nous dit ici en commentaire, pour expliquer les paroles de Rabbi Yossé, c'est-à-dire en fait qu'il est permis de déclencher l'alarme, par exemple, pour demander de l'aide à d'autres, mais on ne doit pas élever les plaintes en priant. Comme il n'est pas certain que les prières seront exaucées, les sages n'ont pas voulu suspendre l'interdiction générale d'élever les plaintes le Shabbat, tout simplement. Donc il nous dit comme ça, en fait, non, tu peux appeler de l'aide, mais tu ne dois pas implorer Dieu, parce que apparemment, pour Rabbi Yossé, Shabbat, ça ne marche pas. On ne fait pas d'imploration le Shabbat. Une autre explication pour Rabbi Yossé, donc autre explication, ça c'était le premier commentaire. L'autre explication, c'est que Rabbi Yossé veut dire qu'on ne peut prier en privé, que l'on peut prier en privé afin d'obtenir l'assistance de Dieu, mais on ne peut pas le faire en priant publiquement. C'est-à-dire que la distinction entre demander de l'aide et implorer, l'imploration c'est une prière publique, commune, et la prière en privé, eh bien ça s'appelle demander de l'aide. Donc tu peux faire des prières en privé pour demander de l'aide, donc dans cette deuxième explication-là, le problème n'est pas d'implorer pendant Shabbat, mais en réalité de faire la prière d'imploration publique, celle que l'on fait pendant les jeûnes durant les slichot. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, on ne fait pas les supplications Shabbat. Eh bien, justement, il te dit que quelque part, tu pourrais supplier Shabbat, donc demander de l'aide en quelque sorte, quand tu le fais en privé, mais pas en public. Les prières publiques des slichot, par exemple, tu ne les fais pas pendant Shabbat. Ça ne marche pas. On ne fait pas ce genre de prière Shabbat. Voilà. C'est le deuxième explication ici. Apparemment, c'est Rashi qui semble expliquer ça à la page 14a, dans un autre contexte. Apparemment, je me rappelle plus ce qu'on avait fait à la page 14a. Alors, Shimron Hatimni Omer. Shimron le Timnite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tiens, le Timnite ici? Il vient de la ville de Timna, nous dit Rashi. Rabbi Yaakov Emden, dans l'Echem Shamaim, affirme que la vocalisation habituelle de ce mot est Témani, et explique que ce Tana venait du pays de Théman, c'est-à-dire le Yémen en fait. D'accord? Théman, c'est le Yémen, que la Torah, là-bas, Genèse 36-34, mentionne comme étant le pays d'origine de l'un des rois de Édom. Donc ici, Timnite pourrait être en réalité yémanite, ce qu'on dirait aujourd'hui. C'est intéressant. Alors, en tout cas ici, Shimron at-Timni, puisque en hébreu, de toute façon, Yémen, c'est Théman. En tout cas, on situe les endroits. Il nous dit que c'était là-bas que se trouvait le roi de Édom. C'est intéressant, vraiment. Alors, Shimron at-Timnit, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Af al-Dever. Af al-Dever. Même le Shabbat, donc, on élève aussi les plaintes en cas de peste. Velo hodou lo chachamim. Mais les sages n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, on a quelques cas
de calamités extrêmes pour lesquelles il faut même prier le Shabbat, selon certains, et d'autres disent seulement en privé, tu les fais, pour les commentaires les plus optimistes, mais certains disent que Rabbi Yossi n'a pas voulu dire on peut appeler de l'aide au secours, c'est-à-dire demander l'aide pour venir aider à combattre ou je ne sais quoi, ou demander l'aide pour venir déblayer ce qui s'est passé après une catastrophe, mais tu ne dois pas implorer Dieu pour te sortir de la situation, c'est pas le moment, c'est pas à Shabbat en tout cas qu'on fait ce genre de prière. Bon, ça dépend voilà, comme on a vu, de l'interprétation que donnent les commentateurs. En tout cas, voilà ce que dit la Mishnah telle qu'elle a été donnée. Alors, on continue. Pause enregistrement. Voilà. Alors, la Mishnah résume sa discussion sur les calamités pour lesquelles on doit implorer durant les jours de semaine et mentionne une exception. Alors, quelles sont donc toutes ces... voilà, on va faire un résumé de tout ça, donc, avec la Mishnah. Alors, al kol tsara shelo tavor al tzibur, pour toutes les calamités qui ne s'abattra pas sur la communauté, c'est-à-dire en fait qui menacent de s'abattre, d'accord? Donc une calamité qui est là, mais qui ne menace pas finalement la communauté, d'accord? On la voit de loin en quelque sorte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand même, il y a une explication, parce que c'est vrai que ça faisait bizarre. Cette expression pour toute calamité qui ne s'abattra pas sur la communauté est un euphémisme. Qu'est-ce que veut nous dire ici? L'intention du texte est de dire pour toute calamité qui s'abat sur la communauté, nous dit Rashi. Donc, a priori, voilà, quand on dit pour toute calamité qui ne s'abattra pas sur la communauté, ça veut en réalité dire une communauté qui va s'abattre, tout simplement. Donc, ce qui menace en réalité de tomber sur la communauté, il nous explique Rashi. On va dire il faut retenir ici, si vous voulez un commentaire un peu personnel, il faut retenir aussi ce que c'est que le langage des rabbanim. Ici, quand on dit pour toute calamité qui ne s'abattra pas, il y a derrière l'expression, en quelque sorte, c'est une manière d'exprimer la notion de calamité, mais dont on espère qu'elle n'arrivera jamais. C'est un petit peu le chas v'shalom de l'époque. Quand on dit aujourd'hui chas v'shalom, si jamais il arrive un malheur, et qu'est-ce qu'on dit en général dans le langage courant aujourd'hui? Chas v'shalom. Eh bien, à l'époque, au lieu de dire chas v'shalom, peut-être il disait pour tout malheur qui n'arriverait jamais. Tu vois, on le dirait comme ça. Donc, mais pour dire un malheur qui risque d'arriver. Tu vois, mais on l'exprimerait avec la négation pour que chas v'shalom elle ne tombe jamais en quelque sorte. C'est une manière de le dire. On peut le comprendre comme ça, je pense. Alors il nous dit justement, donc pour toute calamité qui ne s'abattra pas entre guillemets sur la communauté, c'est-à-dire qui risque de s'abattre. Matri'in aléen, on doit élever les plaintes à leur sujet, chutz merov geshamim, sauf dans le cas des pluies excessives, qui ne détruisent en fait pas les récoltes, mais constituent seulement une nuisance pour la population. Donc quand on parle de pluie excessive, on parle simplement d'une grosse pluie qui vient déranger effectivement les gens pour aller faire les courses. Ça, on ne doit pas élever les plaintes, c'est en réalité bénéfique, ça remplit les réserves d'eau. Alors il nous explique encore, les sages étaient réticents, voilà, tiens, je vais pas finir ok, les sages étaient réticents à utiliser les expressions qui évoquent les souffrances, pour Israël, utiliser plutôt un euphémisme, tel qu'une calamité qui ne s'abattra pas, ou bien une calamité qui s'abattra, bon, c'est ce que je vous ai expliqué, très bien. Ici, il nous renvoie vers Rashi à la Gemara 22b, de toute façon on va y aller. Donc voilà, donc sauf au cas de pluie excessive, ce sera expliqué à la Gemara 22b, ça. Ok. Donc, on élève des plaintes pour toutes ces calamités qui pourraient risquer un jour de tomber, chas v'shalom, comme on dirait aujourd'hui, mais on n'élève pas les plaintes dans les cas de grosses pluies parce que elles ne sont pas, elles sont bénéfiques pour le pays, même quand ça dérange. Alors, on continue. La Gemara illustre cette règle qu'on vient de donner avec un épisode. Alors, on y va. La Gemara, la Mishnah ici, enfin le Hard Scroll. Alors on y va. Maasé. Il arriva une fois chez Amiroulo Lechoni à Maragel. Oh, c'est là que superbe. Ah, une magnifique histoire qui est racontée de la Mishnah. Elle est dans Ta'anit. C'est une histoire très célèbre, très connue. Je vais vous la raconter. On va la faire presque sans la traduire. Je ne sais pas si ça vaut le coup de la traduire, mais bon, c'est la fameuse histoire de Choni à Maragel, de Choni avec son cercle. Je vous la raconte comme ça rapidement, puis après on va la lire dans le texte. Je vous la raconte pour ce que j'en me rappelle. Donc, c'est Choni à Maragel, c'était un personnage du Talmud, donc c'était l'histoire de Choni, il manquait de la pluie là-bas, et les gens ont imploré parce qu'il y avait une sécheresse, alors ils ont demandé la pluie, et Choni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé un cercle, et il s'est mis à l'intérieur de ce cercle, il a dit devant Dieu, voilà,
si jamais il ne pleut pas, je ne sortirai pas de ce cercle. C'est une histoire très étrange, je vous la raconte telle que je la connais, après je vous la donne dans le texte, d'accord? Donc, il nous dit comme ça, sont venus lui demander à lui, parce que lui, quand on venait lui demander des prières, lui, quand il ouvrait la bouche, tu savais que ça allait marcher. Donc, ce qu'il a fait, il a tracé un cercle, il s'est mis dans le cercle, et il a dit à Dieu, je ne sortirai pas tant qu'il ne pleuvra plus, tant qu'il ne pleuvra pas, pardon. Donc, il attendait la pluie, et il a promis à Dieu qu'il ne sortirait pas de ce cercle, il a tracé un cercle, et il ne sortira pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a commencé à pleuvoir. Et il a commencé à pleuvoir, et des pluies, des cordes, des torrents, etc. Donc les gens étaient contents au début. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, ces pluies se transforment en torrents qui pouvaient être particulièrement dangereux. Alors ils sont revenus vers Choni, ils lui ont demandé, est-ce que tu peux demander à ce que la pluie s'arrête parce que ça devient dangereux, il y a des inondations, des machins. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a fait Choni? Il a tracé un autre cercle, il s'est mis à l'intérieur, il a dit, je ne sortirai pas du cercle tant qu'il continuera à pleuvoir. Et donc la pluie s'est arrêtée, voilà. Et on va voir l'histoire et la suite de cette histoire-là avec le texte en original. Alors justement, voilà, il nous le raconte. Alors Marassé, il arriva une fois chez Amroulo le Choni Amaragel. Donc il s'appelle Choni le traceur de cercle. C'est son surnom justement à cause de cette histoire-là. Alors il nous explique ici, Choni reçut le titre de traceur de cercle en raison de l'incident qui est rapporté donc dans notre Mishnah. Justement, comme je viens de vous le raconter, il était connu pour son extrême piété et était réputé pour les efforts qu'il déployait pour comprendre la Torah. Il éprouvait une souffrance intense lorsqu'un sujet dépassait sa compréhension. C'est ce qu'on va voir à la page 23a. Ainsi, on était sûr que ses prières seraient exaucées. C'est pourquoi les gens s'adressaient à lui pour qu'il prie pour la pluie. Voilà. Donc, on le surnomme comme ça à cause de l'histoire. Alors, Hamid Palel, Sheir et Geshamim a pris afin que la pluie tombe, nous dit ici. Alors, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, prie pour que la pluie tombe. Amar Lahem, il leur a dit, c'est où? Pesachim. Sortez et faites entrer les fours qui ont été préparés pour retirer les sacrifices de Pessah. Donc, on était apparemment la veille de Pessah. Il a dit, sortez, faites rentrer tous les fours, etc. Bishvil Shelo Yimoku, afin qu'ils ne soient pas dissous par la pluie. Donc on parle de four en terre, apparemment. Alors il nous explique comme ça en commentaire, comme Choni était sûr que la pluie tomberait en réponse à ses prières, il conseilla aux gens de mettre leur four à l'abri, nous dit le Ran. À l'époque de la Mishnah, les fours étaient faits donc de terre glaise, ils étaient déplaçables et restaient à l'extérieur, à la merci des intempéries. L'incident en question se produisit le 20 Adar, et les gens venaient donc de fabriquer des fours pour rôtir les sacrifices de Pessah qui seraient offerts le 14 Nissan, soit 23 jours plus tard. Donc ces fours nouvellement fabriqués n'avaient donc pas encore séché, et s'ils étaient restés à l'extérieur, ils auraient été détruits par la pluie en forme de boue, hein. Donc c'est de la terre qui fondrait comme ça. Alors, il nous dit, voilà, allez ranger vos fours qui sont prévus pour les sacrifices de Pessah, parce qu'ils risquent d'être dissous par la pluie que je vais demander. Hit Palel, Velo Yaridou Geshamim. Il pria, mais la pluie ne tomba pas. Voilà, la version originale nous dit ici donc qu'au début il a fait la prière au départ, mais ça n'est pas venu. Parce qu'il avait fait preuve d'un manque d'humilité en laissant entendre qu'il était sûr que la pluie arriverait immédiatement en réponse à ses prières. Ou peut-être, alors ça c'est Pnémoché, hein, c'est un commentateur qui nous dit que quelque part il a été un petit peu orgueilleux quand il a dit aux gens moi quand je prie ça marche, vous allez voir. Et il a prié. Ça n'a pas marché. C'est cette marque d'orgueil, quand il a dit aux gens de rentrer les fours, parce que chez lui, quand il va le faire, ça va marcher, c'est ce qui serait la cause. Autre raison, il nous dit, ou peut-être, parce qu'il avait exigé plutôt que demander la pluie à Dieu, il fut puni que la pluie n'arriva pas immédiatement, nous explique dans Yerushalmi 3.9. Donc en fait, il nous explique en gros qu'il ne faut pas dire à Dieu, donne-moi ça, tu me le dois. On ne peut pas dire à Dieu, tu me dois quelque chose. On n'exige pas des choses à Dieu. D'accord? C'est important comme commentaire ici, que même Choni Amaragel, qui pourtant était quelqu'un dont les prières étaient écoutées et avec une garantie à 100% en général, sauf dans ce cas-là, parce que justement, dans quel cas, même pour Choni Amaragel, la prière n'est pas entendue, c'est lorsque tu exiges à Dieu une chose. Hein, quand tu vas faire un cheshbon, une espèce de calcul sur tes mérites, en disant, voilà, regarde, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je suis quelqu'un de grand,
tu dois me donner la chose. J'exige que tu fasses tomber la pluie. J'exige que tu me fasses gagner le loto. J'exige que tu me fasses ci. J'exige que tu me fasses ça. Quand on exige des choses à Dieu, tu es sûr que ça ne marchera pas. Hein, donc tous ceux qui ont joué au loto, priez. N'exigez pas, vous allez gagner, c'est sûr, à 100%. Alors, donc en tout cas, ici, il nous dit, quand on veut prier, il faut pas. Alors, donc c'est important. N'empêche que c'est un commentaire important. Quand on fait la prière, ce n'est pas des exigences, d'accord? C'est assez étrange parce que justement, comment on appelle ça, des bakachotes. Hein, les bakachotes, ça c'est bakasha, ça veut dire les vakesh, c'est exiger. C'est une demande sous la forme d'une exigence. Alors je sais plus. Non, peut-être l'hydroche c'est exiger. Je confonds bakashot et l'hydroche. Les bakashot, c'est la demande simple. Ok, d'accord. Bevakasha. Sans exigence en fait. On te demande, mais sans exiger en réalité. Bon, peut-être. Alors en tout cas, il continue en tout cas notre Mishnah. Me'asa. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait la prière, il a vu que ça n'a pas tombé, là pour le coup on a vu pourquoi, hein, dans les commentaires, certains nous ont expliqué pourquoi. Me'asa. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ruga. Il a cerclé un cercle. Hein, il a tracé un cercle. Alors, il nous dit ici, Rashi 23a, donc on va voir dans la suite apparemment. D'accord, bon, il y a une explication qui va être donnée un peu plus tard apparemment, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils suivent la traduction, ils expliquent la traduction, parce que Hag, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la question. Hag, Ruga, vous pourrez vouloir dire gâteau, donc on aurait pu dire il a fait un gâteau, j'en sais rien. En tout cas, ici, Hag, Ruga, c'est traduit par il trace un cercle, et ça suit en fait la traduction de Rashi un peu plus tard. Ve'amad betocha, il se mit à l'intérieur. Ve'amar lefanav, et il dit devant moi. Chez Ani Keven Bayit Lefanecha, car je suis devant toi comme un membre de la maison, car je suis considéré devant toi comme un membre de la maison. Alors, après, bon, ça demande des explications sur cette idée-là, mais dans l'histoire, a priori, c'est ce que ça veut dire. Nishba Ani Beshimcha, Hagadol, je jure par ton grand nom. Chez Enizaz Mikan Ad Sheterachem Albanecha, que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants. Donc voilà, il a fait une sorte de vœu. Hein. Il dit, tu me considères comme membre de ta maison. C'est-à-dire que entre Dieu et Choni, il y a une relation familiale, d'accord, hein, la relation parentale. Hein, il est comme le fils de Dieu en quelque sorte, au sens bien évidemment, alors pas païen du terme comme l'ont fait les chrétiens, hein, mais au sens, voilà. Je reconnais la paternité de Dieu dans toute sa plénitude. On est tous les enfants de Dieu, d'accord, mais tout le monde n'a pas une dimension à reconnaître Dieu comme étant effectivement, en quelque sorte, le deuxième papa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il fait la demande comme un fils demande à son papa, hein, une chose. D'accord? Et j'ai envie de dire, là, il ressemble à cet enfant que tu as envie de baffer, qui te dit j'arrête de respirer, et tout d'un coup, il commence à prendre sa respiration, et il arrête de respirer jusqu'à ce que tu lui donnes la glace, tu vois? Ce genre de comportement têtu d'un petit bébé. Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Donc, car je suis considéré devant toi comme un membre de la maison, au sens où, quand je demande des choses, je me rends bien compte que Dieu a tendance à me donner des choses à moi, un peu plus qu'aux autres, comme il le ferait pour ses enfants, d'accord, entre guillemets, au sens donc de la relation paternelle que peut avoir Dieu avec sa créature, et pas simplement sa créature, hein. Justement, un enfant, comme un enfant envers son père avec un enfant. Je suis comme ton fils. En tout cas, mon nom, tes enfants, d'ailleurs il le dit, il dit tes enfants ont tourné leur visage vers moi, c'est-à-dire qu'on est tous les enfants de Dieu, mais c'est vrai qu'en général, quand moi je suis comme l'enfant de la maison, c'est-à-dire que les enfants sont sortis de la maison, mais moi je suis comme un enfant qui est encore dans la maison paternelle, tu vois. Donc il y a une relation plus proche entre l'enfant qui est dans la maison et l'enfant qui est déjà commencé à faire sa vie ailleurs. D'accord? Donc, et c'est ça la description ici. D'accord? Et c'est seulement dans ce sens-là qu'il faut comprendre les non-juifs qui malheureusement comprennent la relation paternelle de Dieu avec sa créature. Des fois, le traduisent comme le font les païens d'une autre manière qui est complètement aberrante quand on connaît la Torah et et le langage qui est utilisé dans la Bible pour parler des relations entre Dieu et sa créature.
qui parfois peut avoir justement cette idée qu'on fait partie de la maison. Donc cette idée-là, il trace ce cercle, il se met à l'intérieur du cercle, je ne bougerai pas d'ici comme le petit enfant qui retient sa respiration et qui dit « Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je sais pas ce que je veux ». Eh bien, jusqu'à ce que tu n'aies pitié de tes enfants, les autres, hein, mes frères, etc. Hitrilou geshamim menatefim. En réponse, la pluie a commencé à tomber goutte à goutte. Amar, il a dit, lokar sha'alti. C'est pas cette pluie que je voulais, c'est pas cette pluie que j'ai demandé. Donc il va pas bouger tant que il n'y aura pas une vraie pluie, parce que là on a besoin d'arroser, on n'a pas besoin de mouiller les plantes, on a besoin d'arroser le sol. Donc c'est autre chose, hein, l'arrosage est 3 gouttes. Alors ce n'est pas une telle pluie que j'ai demandé, a dit Choni, et la gishme borot, shirin ou me'arot, mais une pluie abondante qui va remplir les citernes, les canaux et les grottes, dans lesquelles l'eau potable va être emmagasinée. Car, nous explique en commentaire, tant qu'il n'y a pas suffisamment de pluie pour remplir les réservoirs d'eau potable, on doit continuer à implorer et à jeûner, comme la Mishnah l'avait enseigné plus haut, si vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, effectivement, un peu plus haut, on avait vu que effectivement la pluie, et il faut même jeûner quand il pleut, mais que cette pluie n'est pas suffisante pour remplir les réservoirs d'eau pour le reste de l'année. Donc il nous dit, voilà, c'est pas cette pluie que j'ai demandé, je veux vraiment la tempête, quoi. Itrilou les red bezaf. Et alors, les pluies ont commencé à tomber avec furie, zaaf. Amar Choni a dit, il a dit, Choni, lokar sha'alti, mais ce n'est pas une telle pluie que j'ai demandé. Et la gishmeratson beracha undava, mais des pluies d'agrément, de bénédiction et de générosité, parce que la pluie en furie, c'est une pluie dévastatrice, une tempête, ça dévaste. S'il fait 200 km/h de vent avec une pluie qui arrache les arbres et les récoltes, c'est la destruction qui est apportée, ce n'est pas une pluie correcte. Alors il nous dit comme ça, Yaredou, donc il a demandé une pluie d'agrément, de bénédiction, de générosité, donc une pluie continue, mais généreuse, une pluie continue, mais qui ne détruit pas tout, qui ne se transforme pas en torrent dévastateur, d'accord, ou torrent de boue par exemple. Yaredou, ketiktan, alors les pluies sont tombées de manière normale. Ad sheyatseu Israël mi Yerushalayim le harabayit, jusqu'à ce que les Juifs soient forcés de sortir de Jérusalem pour aller s'abriter sur le mont du Temple. Mi pene à Geshamim, à cause des pluies. Donc il a commencé à pleuvoir comme il faut, d'accord, mais sans s'arrêter. Et donc le problème, c'est qu'il y a eu un moment donné, ils ont été obligés de monter sur le mont du Temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu probablement des inondations. Ça veut dire qu'ils ont abandonné les terres basses, inondées. Voilà, c'est ce que nous dit ici le Yerushalmi 3.9 selon le Meiri et le Meiri dans le commentaire de Hartzkol. Ici, donc, il y a eu des inondations en bas, et donc ils sont allés tout simplement se réfugier dans les hauteurs, notamment sur le mont du Temple, pour s'abriter sous le toit du Temple, là-bas, puisque c'était en hauteur. Baou ve'amroulo, alors les gens sont venus lui dire, Keshem sheitpalalta aleim sheyeredu, de même que tu as prié pour que les pluies tombent, Ken hitpalel sheyelechu lahen, puis aussi pour qu'elles s'arrêtent. Parce que y a des inondations, on n'est plus à la maison, on est chassé des maisons. Donc, est-ce que tu pourrais éventuellement demander à Dieu, du coup, que les pluies s'arrêtent? Parce que là, on est en train parce que même si la pluie est généreuse et qu'elle est exactement comme il faut, alors c'est intéressant parce que ça montre que une inondation ou deux, c'est pas ça une catastrophe. C'est pas ça la vraie catastrophe. La vraie catastrophe, c'est pire que ça. Et les torrents en furie, on a dit. Ici, c'est juste de l'eau qui s'accumule en trop grosse quantité. C'est un petit peu différent. Donc, laisse le temps à l'eau de descendre. Et ils sont allés lui demander que les pluies s'arrêtent parce que pas mal de gens ont dû s'enfuir des maisons qui étaient inondées. Et il leur dit, Amar lahem, tseu im nimchet even hatu'in. Allez voir si la pierre des égareurs a été effacée. Alors, vous savez quoi? C'est marrant ça. Si elle a été recouverte par l'eau. Ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle, je crois que c'est, comment il s'appelle là, le zouave du pont de l'Alma. C'est-à-dire que quand est-ce que les eaux, si vous vous rappelez à Paris comment ça se passe, sur la Seine, vous avez une espèce de statue là-bas,
ou quand le pied du pont de l'Alma, là, du Zouave, d'une des statues qui se trouve sur un des ponts, je sais plus, alors ça doit être l'Alma justement, mais j'en suis plus sûr, je me rappelle pas où, mais je sais qu'on m'a toujours dit, il y a là-bas une statue, dès que l'eau arrive au pied de cette statue, tu sais qu'il va y avoir une inondation dans Paris. Ça va commencer. C'est-à-dire que c'est la limite. Alors là, c'est marrant, il nous parle ici de la pierre des égareurs. Donc il y a une vieille tradition qui existe depuis 2000 ans et qui a été reprise à Paris, d'accord, qui consiste à observer cette pierre quelque part, qui donne une certaine idée de la limite du niveau d'eau qui est supportable pour la terre jusqu'à ce que ça devienne une catastrophe. Donc il dit comme ça, allez voir si la pierre des égareurs a été effacée, si elle est recouverte par l'eau. Donc à moins que donc tant que cette pierre n'est pas atteinte, eh bien, il faut qu'il continue de pleuvoir. Au fond, il y a une inondation, mais elle n'est que circonstancielle. C'est-à-dire que les réservoirs d'eau ne sont pas encore remplis. C'est-à-dire que c'est juste l'accumulation des eaux qui n'a pas eu le temps de descendre rapidement dans les réservoirs. Mais si on fait cesser la pluie tout de suite, les réservoirs ne sont pas assez pleins pour le reste de l'année. Donc il faut attendre. Et donc même si c'est inondé, c'est une inondation qui va partir lorsque les réservoirs seront pleins. Mais par contre, si la pierre des égareurs est recouverte, alors là, ça veut dire que même les citernes sont suffisamment remplies, et si jamais les citernes sont remplies alors que la pierre est recouverte, eh bien l'inondation risque de rester longtemps et ça va se transformer en catastrophe monumentale. Elle va rester sur place, ça va stagner. Donc il leur dit comme ça, donc allez voir si la pierre des égareurs est effacée, et à ce moment-là, ils prieront pour que ça s'arrête. Alors il nous explique peut-être la même chose que ce que je viens de vous dire. Alors qu'est-ce que c'est que cette pierre des égareurs, justement? Alors la pierre des égareurs, c'est la fameuse pierre dont on parle dans Baba Metzia, c'est la pierre des objets trouvés. C'est une pierre sur laquelle on allait se poser là-bas, et on déclarait, voilà, j'ai trouvé tel objet ou tel objet à tel endroit, et c'est la pierre où on faisait ces annoncements. Lorsque quelqu'un avait trouvé quelque chose, il annonçait à cet endroit, et ceux qui avaient perdu un objet similaire venaient en indiquer les signes distinctifs, comme dans preuve de propriété. Donc c'est Baba Metzia, à la page 28b. Dans le traité de Baba Metzia, le texte indique « Even Atorel », la pierre de celui qui réclame. Ici, il nous parle de la pierre des égarés, c'est un petit peu différent. Il nous dit ici, comment il a dit en hébreu, « Even Atorin », c'est la même chose, sauf qu'ici, ils l'ont traduit par égareur, alors qu'en réalité, c'est la pierre des réclameurs. C'est-à-dire ceux qui réclament si quelqu'un a trouvé. Puisque cette pierre se situait à un endroit élevé, a priori, elle aurait été submergée seulement dans le cas d'un déluge. Et dans ce cas, Roni aurait prié que la pluie s'arrête. Mais tant que la pierre n'est pas recouverte, il y a quelques inondations dans des endroits un peu bas. On va faire un mal pour un bien. C'est-à-dire quelques-uns vont souffrir, mais pour le bien de tout le monde. Si cette pierre est recouverte, alors qu'elle est en hauteur, alors c'est que tout le monde va souffrir. Donc il fait un calcul comme ça pour savoir si, oui ou non, on jauge en quelque sorte, si ça vaut le coup d'arrêter maintenant, et ça ne valait pas le coup justement. Tant que la pierre n'est pas recouverte, ça ne vaut pas le coup. Autre explication ici, alors ça c'est Rachi qui vient d'expliquer d'ailleurs. Autre explication, Roni voulait effectivement dire aux gens d'aller vérifier si la pierre des égareurs avait été totalement effacée. Il sous-entendait ainsi que, de même qu'il est impossible d'éroder complètement une pierre de cette taille, on ne peut pas non plus prier pour que la pluie s'arrête. Ah, c'est une explication nouvelle. Autant celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Intéressant. Elle est jolie cette explication. Vous voyez, ça change de ce qu'on vient de dire. Donc effectivement, il y a l'idée de l'inondation qui risque d'atteindre son point culminant, et alors il va demander ce que ça s'arrête. Mais là, l'équivalent de la pierre, il dit, c'est une manière de leur dire, allez voir ailleurs. Allez voir si la pierre des égareurs est effacée. Allez voir ailleurs, s'il vous plaît. C'est-à-dire que c'est pas qu'il veut pas prier, c'est que quand la pluie a été démarrée, tu peux pas la faire cesser en un claquement de doigts. Il n'a pas un pouvoir magique, Choni Amaragel. Tu as demandé la pluie, Dieu a apporté la pluie, mais tu peux pas faire cesser la pluie d'un coup. D'accord, tu fais pas des demandes de ce genre. Donc allez voir la pierre. Est-ce que la pierre s'est érodée? Donc il nous explique comme ça ici. Donc c'est une explication basée sur le Ran et sur Yerushalmi. C'est une explication qui semble dire ici, voilà, quand il leur dit allez voir la pierre, c'est pas une manière de les jeter, mais c'est une manière de dire est-ce que la pierre elle va s'éroder en un jour? Non, elle s'érode en quelques secondes. Donc de la même manière que la pierre ne peut pas s'éroder en une seconde parce qu'il y a un peu de pluie qui va être dessus aujourd'hui, eh bien de la même façon, tu peux pas me demander d'arrêter la pluie comme ça en un claquement de doigts. C'est pas moi Dieu, Alors, Shalach lo Shimon ben Shetar. Shimon ben Shetar lui envoya le message suivant.
Donc ça veut dire, en gros, il a refusé, dans tous les cas ici, aussi bien qu'il y ait eu une inondation et que ça a atteint la pierre des égareurs, ou aussi bien qu'il leur a dit d'aller voir ailleurs s'il y était, en leur disant d'aller voir la pierre, en quelque sorte, eh bien, d'une certaine manière, ici, il a refusé donc de faire la prière pour que s'arrête la pluie. Shimon ben Shetach lui a donc envoyé le message suivant, il m'allait choni ata, si tu n'étais pas choni. Gozrani alecha nidoy. Je prononcerai un bannissement contre toi. Alors, il lui dit pourquoi il dit ça. Alors, si tu n'étais pas Choni, un grand homme avec une réputation exceptionnelle, c'est Rashi sur Brachot 19a, j'aurais prononcé un bannissement contre toi parce que tu as manqué de respect envers Dieu à 2 reprises, en disant ce n'est pas une pluie comme je l'ai demandé, et plus loin, comme on va le voir plus tard, à la Gemara 23a, apparemment, il va y avoir d'autres endroits où on va expliquer que Choni s'est montré de manière un peu irrespectueuse. C'est-à-dire que quand il a commencé à pleuvoir, c'est vrai qu'on voit dans notre Mishnah, à l'aise, Choni, ça va. Hein. Alors il commence à pleuvoir, mais c'est pas ce qu'il faut. Puis après il lui dit, non, ça c'est trop fort, un peu moins. Tu vois ce que je veux dire? Alors ce côté-là, pour Shimon ben Shetach, il te dit, si tu n'avais pas été Choni et si on ne savait pas l'homme pieux que tu étais, on pourrait t'accuser un peu d'être un peu un tantinet exigeant avec Dieu et d'une manière pas très correcte avec Dieu. Tu ne parles pas à Dieu comme il faut, tu as un langage un petit peu prétentieux qui mériterait un bannissement. Avalma et Selecha, mais que puis-je te faire? She'ata mitrate lifnei hamakom, car tu fautes devant l'omniprésent, de manière effrontée, il nous explique en ArtScroll ici, c'est-à-dire que tu de manière effrontée la pluie, fais-moi un peu comme ça, un petit peu fort, un peu plus, non, un peu moins, un petit peu comme ça. Hein. Quelqu'un, je vais raconter une histoire peut-être, je ne sais pas si je devrais la raconter, mais quelqu'un m'avait joué un mauvais coup dans un cours de musique, il me dit, vas-y, chante un petit peu moins fort. Alors j'ai commencé à chanter, bon j'ai une voix qui est porte parfois, alors il me dit un petit peu moins, jusqu'à ce qu'il me fasse taire, après ça c'est bien. Bon, il s'est amusé comme ça, sur le coup, mais j'étais un peu vexé, mais bon, c'était amusant, quand on regarde l'histoire, de loin, si on est prof soi-même, qu'on fait ça à un élève qui te casse les pieds, c'est très amusant, mais quand on le subit, c'est pas amusant. Mais c'est un petit peu ce qu'a fait Choni, là. Il te dit, il y a un petit peu de pluie qui commence à tomber, un peu plus fort, s'il te plaît. Et là, la pluie, elle commence à tomber de manière en furie, il dit, un petit peu moins fort, s'il te plaît. Non, voilà, parfait, tu fais comme ça. Donc c'est un petit peu, c'est effronté. D'accord? Donc il dit, car tu fautes, tu as montré, témoigné une effronterie, d'accord? Et voilà que devant Dieu, et malgré tout, qu'est-ce qu'il y a? Dieu a entendu ta prière, il t'a exaucé. Donc quelque part, on pourrait te réclamer le bannissement, mais devant toi, il vaut mieux pas, parce que apparemment Dieu t'écoute même quand tu fais l'idiot. Keben, Shehu, Mitrate, Alaviv. Tu es, voilà, c'est ce que je disais bien, j'avais expliqué ça. Tu es comme le fils qui faute envers son père. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs dit au tout début de sa bénédiction. Voilà, je suis comme un enfant de ta maison, il avait dit, Choni. Donc il est comme le fils qui fait des bêtises envers son père, et que le père évidemment pardonne tout. Donc il demande effrontément des choses, et son désir est comblé. D'accord? Vers Oselo Retsono, et malgré tout, le père donc effectivement exauce le souhait. Vers Alecha Katuvomer, à propos des personnes comme toi, l'Écriture, la Torah déclare, Yismach avicha veimecha vetagel yoladtecha. Puisse ton père et ta mère se réjouir, et puisse celle qui t'a enfanté être heureuse. Je répète, puisse ton père et ta mère se réjouir, et puisse celle qui t'a enfanté être heureuse. Sous-entendu, t'es un garçon difficile, mais les gens t'adorent. Des parents ont raison d'être fiers d'enfants tels que toi, nous dit ici. C'est tiré des proverbes, et c'est ce que veut dire ce texte. Les parents qui ont ce genre d'enfants, à qui on donne tout, même s'ils demandent les choses de manière effrontée, mais au fond, il le fait avec un bon fond. Donc ce sont des enfants de qui en général on est plutôt fiers. Ils sont effrontés, mais pas pour faire le mal. Ils sont effrontés, mais pour faire des choses bien. Ils ont leur manière d'être. Et donc sur ces gens-là, puissent ton père et la mère se réjouir, et puisse celle qui t'a enfanté être heureuse. Tu es en gros un enfant de Dieu parmi tous les autres, que Dieu aime en quelque sorte plus que les autres. Hein? Je répète, ici on est dans une relation paternelle. Dieu a créé ses créatures, donc Dieu est le père de tous ses enfants, de toutes les créatures, de tous les hommes. Hein? Il n'y a pas un homme sur terre qui n'est pas en quelque sorte le fils de Dieu dans cette idée-là. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants que tu vas entendre et d'autres enfants que tu n'as pas envie d'entendre. On va dire que
ce côté un peu mignon de ce personnage atypique de Choni, il fait partie de ces enfants qui, même quand il des fois semble de loin dépasser les bornes, si on ne savait pas la gentillesse qu'il témoigne pour ses parents, eh bien les parents adorent ce genre d'enfant, et donc c'est ce que veut nous dire le livre des Proverbes. Alors, et Dieu se comporte avec lui comme ce genre d'enfant, tout simplement. Alors, on va passer à un autre sujet dans notre Mishnah, enfin presque un autre sujet, dans la prochaine vidéo, fin de cette histoire.